Parmi les innombrables bars que compte Lisbonne, il en est un qui remporte la palme de la discrétion. Au cœur de la capitale portugaise, le long de la rue Pedro V, il faut repérer la porte rouge et toquer pour qu'elle s'ouvre. Un employé au nœud papillon distingué vous invite alors à entrer dans le temple de l'insolite, les 1001 merveilles du pavillon chinois. De chinois, ce bar de nuit n'a que le nom et une admirable carte de thé. Véritable institution pour les Lisboètes, on y vient surtout pour admirer les vitrines remplies. Je savais qu'ils avaient ici une grande collection, mais je n'attendais pas ce que je vois. C'est vraiment impressionnant. Le responsable de cette insolite accumulation d'objets les plus divers n'est autre que Luis Pinto Coelho, le propriétaire du pavillon chinois. Une passion pour les collections qui lui a pris très jeune. J'ai commencé à collectionner quand j'avais une vingtaine d'années. Les premières pièces par accident. Ensuite, les autres, c'était pour les intégrer à l'esprit de la collection. Contrairement aux musées et aux endroits publics où l'on paie un ticket, ici on boit et on paie les boissons. Chaque visiteur trouvera son bonheur dans l'une des vitrines du pavillon. Depuis plus de 50 ans, Luis voyage et ne rentre jamais les mains vides. Les objets sont rangés par thématique. Il y a la salle portugaise, la salle des avions et sur chaque étagère, des collections de tous les pays du monde et de toutes les époques. Avec un petit faible du patron pour les parures militaires. Moi, je ne suis pas militariste, mais ce sont des pièces aussi belles que les autres. En fait, les militaires s'habillaient de jolies choses pour cacher leurs mauvaises actions. Et malgré les nombreux clients qui se pressent chaque soir au pavillon chinois, ici, jamais rien n'a disparu. On ne m'a jamais rien volé. Les clients essaient d'acheter, mais voler, jamais. Et si une pièce venait à disparaître, Luis s'en apercevrait immédiatement, car tous les jours, il est obligé de faire le ménage. Ça commence à un bout le matin, ça se termine à un autre bout le soir, et ça, tous les jours de la semaine. Si vous demandez à Luis s'il a une pièce préférée dans tout ce capharnaüm, il sera intarissable sur la question. Il se fera même un plaisir de vous démontrer que de l'objet le plus cher au plus anodin, tout vaut le détour dans son pavillon chinois. Moi, j'aime tout ici. Comme ça, par exemple, c'est une cuirasse que j'ai achetée à Paris. On trouve ici aussi bien des pièces uniques comme cette poupée française achetée à Saint-Germain que des médaillons néoclassiques chinés sur les marchés aux puces du monde entier. Il y a autre chose que j'aime beaucoup, ce sont ces deux peintures soviétiques. Surtout celle-là. Je trouve que c'est un tableau splendide. Le kitsch trouve aussi sa place jusque dans l'entrée des toilettes avec les caricatures emblématiques portugaises. Luis court également les ventes aux enchères. Résultat, rien de moins que ce lustre en cristal du paquebot Veracruz. Le cow-boy avec le bison, c'est la pièce que je préfère, sincèrement. C'est cette pièce que je préfère vraiment. Le mouvement est fabuleux, aussi bien le bison que le cow-boy qui lance son lasso. Alors qu'il passe pour un original pour beaucoup, Luis a pourtant une démarche cohérente dans sa quête de nouvelles pièces. Et désormais, les spécialistes du monde de l'art passent des soirées entières à converser avec le collectionneur. Et s'il manquait un seul objet à ses collections, ce serait lequel ? L'objet qui pourrait me manquer, ce serait une grande enveloppe remplie d'argent pour acheter d'autres pièces. L'enveloppe, c'est un objet, n'est-ce pas ? Avec plein d'argent.